9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Du 10 au 16 août dernier, le ministère de la Santé et Bien-être fit enregistrer 2090 cas infections respiratoires aiguës, y compris la grippe. Alors, qui explique ce phénomène-là? Qui explique surtout une baisse dans le cas la grippe dans Maurice? Nous invitons aujourd'hui le docteur Fazil Kodamakos qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, plaisir d'être avec vous. Plaisir d'être avec les auditeurs et les téléspectateurs de Cool FM. Voilà, donc merci beaucoup docteur. Rappelez-nous lire encore une fois. Aujourd'hui, vous êtes capable de suivre ça même l'émission-là, l'eau scène créole entre 6h, etc. Docteur, pour commencer, qui explique une baisse pareille au niveau de la grippe? Effectivement, comme vous venez de le dire Nathalie, nous avons enregistré 2090 cas d'infection respiratoire aiguë, y compris de cas de grippe, comparé à l'année dernière, pendant la même époque de la semaine, la semaine 33, c'est la semaine épidémiologique qui nous comptait. Donc, nous avons enregistré 5072 cas. Donc, presque, voilà. Plus que la moitié, là, voilà, docteur. effectivement. C'est la moitié, presque la moitié des cas que nous avons enregistrés de l'année dernière, 2019, ou même de l'année avant aussi, 2018, même 2017. Donc, ce qui explique... c'est que les gestes barrières, tout à l'heure nous pouvons développer un petit peu là, qu'est-ce que c'est les gestes barrières, lavage des mains, au cours du programme, là, souvent nous pouvons expliquer là, et ça, il peut souffrir. Les gestes barrières, le port du masque, parce que tout à l'heure nous pouvons expliquer comment la grippe transmet, très infectieuse, contagieuse, et donc le port du masque et les gestes barrières viennent définitivement contribuer énormément à cette baisse-là, et aussi la vaccination. C'est une très bonne campagne de vaccination qui nous fait par le ministère de la Sécurité sociale et par le Mobile Van Clinic, par le Health Promotion Unit, qui d'arrache-pied aller voir une personne, parce que nous n'étions pas capables dans un dispensaire à l'époque-là, pendant le confinement, mais nous allons vers les personnes qui nous appellent les personnes à risque. Donc, tout cela vient contribuer à une baisse de plus de 50% au nombre de cas qui viennent enregistrer. Pas juste l'année dernière, mais toutes les années précédentes. C'est du jamais vu? C'est du jamais vu pour moi, effectivement, de 10 ans dans ce domaine de public health au CDCU. Oui, c'est vrai. Et docteur, c'est qui m'a bien comprend au Pérodiano le fait qu'il nous gère déjà COVID-19, qu'il nous espérait nous continuer à gérer pareil. C'est ça qui nous fait, qui nous réussit comprend comment un virus les propager, comment un virus les rentre, surtout quand nous cause la main. Comment il n'y a pas autant qui nous fait ça, un geste barrière là, comment tu peux nous aller là? Effectivement, comme vous venez de le dire, c'est le new normal maintenant, ce qu'on appelle le new normal, c'est-à-dire des gestes barrières, des ports du masque, des bisavines, le normal de tous les temps. Pas juste pour quelques temps, mais de tous les temps. Parce que c'est un virus respiratoire. Quelle que soit la COVID-19, quelle que soit l'influenza, la grippe, tout à l'heure nous pouvons expliquer bien en détail, c'est un virus respiratoire. Donc, ça va un geste là, et hopefully, tout à l'heure, quand nous causons un petit peu sur la COVID-19, avec surtout sur la vaccination qui travaille sur ça. Et donc, tout ça, une méthode de prévention là, il est important. Donc, il est important qu'ils nous cultivent et nous adopter, ça va une bonne habitude là. Et nous maintenir cette bonne habitude-là pendant plusieurs années à venir. Et pour moi, c'est définitivement pour presque permanent. Donc, vous pouvez nous pouvons mettre masque pendant beaucoup de temps, parce que nous trouvons avec, si nous regardons un petit peu la grippe et le virus respiratoire, par la façon qu'ils se transmettent, c'est-à-dire par voie respiratoire, quand une personne, c'est très contagieuse, et donc quand une personne est infectée par l'influenza ou la grippe, il a trois, il a trois virus, H1N1, H3N2 et B. Donc, vous êtes circulé à Maurice tout au long de l'année, mais pendant l'hiver, pourquoi nous là, en hiver, nous cause plus de la grippe? Parce que le climat, c'est froid et sec. Quand il est sec, le virus ça se transmet plus facilement, se transmet par gouttelettes.
Les deux virus, qui soit la COVID-19, qui soit la grippe, se transmettent par gouttelette. Ça veut dire quand une personne dit tousser, dit ténier, dit émettre une gouttelette. Bien sûr, une personne qui est malade. Pour le moment, nous avons le COVID-19 qui peut localement transmettre à Maurice. Le dernier cas rapporté, c'est le 26 avril, plus de 2 mois, presque 3 mois, peuvent écouler, qui nous pas aucun cas, mais seulement de temps en temps, nous avons un cas qui est importé, qui nous met en quarantaine, bien sûr, de pays étrangers. Nous développons là, nous avons à peu près une douzaine, 14 cas, mais qui nous bien gérés pour le moment. Il est très bien. Nous devons continuer à gérer de sa façon-là pour ne pas gagner ce qu'on appelle le local spread, un cas autochtone, qui nous peut trouver à La Réunion, par exemple, qui est un gros problème, un gros souci là-bas. Donc, nous retournons la grippe, émission aujourd'hui. Donc, c'est qui est arrivé pendant l'hiver, c'est que ce climat froid et sec, il y a beaucoup de virus qui circulent. Nous avons le virus de la grippe, nous avons aussi un autre virus aussi, comme le rhinovirus, qui cause une rhinite. Tout à l'heure, nous peut expliquer, qui appelle une common cold, qui appelle une grippe. La grippe, nous avons respiratory syncytial virus aussi, un autre virus aussi. Tout ça, c'est le climat froid et sec qui fait ça. Au bureau de Zanu, docteur, qui ça, virus ça se trouvait dans l'air, ça? Effectivement. Le virus de la grippe, par exemple? Voilà. Le virus de la grippe, il y en a 3. H3N2, H1N1 et B. Après, il y a les autres virus aussi, qui, effectivement, ils se trouvaient dans l'air, mais par ce climat froid et sec-là, ils transmettent plus facilement. Donc, et aussi en hiver, on a une tendance pour rester un petit peu plus, on dirait, ensemble, ne pas trop sortir. Donc, tout ça, c'est un facteur qui favorise la transmission d'un virus en hiver. Donc, c'est tout ce virus là est très contagieux. Ils se transmettent, comme on peut dire, par gouttelette. Ça veut dire qu'un monde est ténué, un malade, il peut transmettre ça. Et si une personne est moins d'un mètre de distance, c'est pourquoi le social distancing, nous devons continuer à respecter, surtout très important. Mais au bureau de Zanu, docteur, le social distancing aussi dans la grippe, il est important? Oui, effectivement, 1 mètre de distance. À vrai dire, quand la grippe, quand un monde est grippé, il peut avoir un symptôme de fièvre. La grippe, ou à gripper, ça veut dire soudain, on a une coup de la fièvre, fièvre à 38, 39 même, voire, et maux de gorge, on a la toux, une toux sèche qui peut assister. La fois, on dit, on toussé pendant 10 jours, voire 2 semaines, une courbature, écoulement du nez, et parfois, nous avons un problème de vomissement, diarrhée, et chez les enfants. Donc, c'est ça, un symptôme-là. Et donc, pendant cette période-là, en principe, c'est une période d'incubation pour la grippe, est très court, les 24 heures, 36 heures, ça veut dire 1 à 2 jours, ça veut dire depuis qu'on attrape ce virus-là jusqu'à un gain de symptômes-là, on appelle ça période d'incubation. Pour la grippe, il court. Donc, les 1 à 2 jours. Donc, et pendant cette période-là, on est capable d'infecter un immune avant qu'il ait un symptôme, 24 heures avant. Et cette période qui est capable d'infecter un autre immune, il y a à peu près 6 à 7 jours. Mais nous avons trouvé chez l'enfant, il est capable même à plus qu'à 10 jours. Et c'est une personne qui est immunocompromise, là, nous peut expliquer là, nous sommes capables d'aller un petit peu plus. Donc, ils transmettent par gouttelette. Donc, si un immune est toussé, un immune malade est toussé, il est éternué, il gagne une autre personne moins d'un mètre de distance, il attrape de sa façon-là. Par sa gouttelette qui est dans l'air. C'est pourquoi que nous, avec la COVID-19 aussi qui transmet de sa façon-là, et donc, un programme qui nous fait à répétition sur les gestes barrières, puis une porte de fruits. Parce que maintenant, tout le monde sait que, du moment qu'une personne tousse ou éternue, il s'en sert d'un mouchoir en tissu, en papier, qui dit pour jeter ça dans une poubelle à usage unique. Ça, nous dialyse et nous redialyse et nous faisons maintenir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, mais autre chose, comment les transmettre, c'est que quelqu'un est toussé, éternué sur un clavier, et une autre personne tout ce clavier-là, ou sérieux de porte, ensuite, ils tous se nez sur la bouche avec ça, les mains infectées, ils transmettent ça de cette façon-là. Donc, nous trouvons que le lavage des mains régulier avec de l'eau du savon, aussi simple que ça, mais régulier, de temps en temps, ça porte ses fruits. Donc, nous trouvons les enfants faire des bien, nous trouvons à la maison, tout le monde le fait. Hein. Donc, c'est le lavage des mains et gestes barrières. Ce sont des gestes très, très important qu'il faut maintenir et pour beaucoup d'années et pour le reste de notre vie.
Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité le docteur Fazil Kodabakos qui nous invité à Zodi pour nous cause lors la grippe. Nous pouvons un petit peu la cause, justement, le facteur de risque. Nous pouvons également lors complications de la grippe parce que, comme on nous déjà dit, la grippe, c'est pas une chose qui est simple et même mortelle. Dans le monde, d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé dit la grippe, c'est la cause des morts. Alors, docteur, pour nous revenir à ce qui nous peut dire, là. Donc, nous, la transmission est aussi facile que ça. Donc, un dimoun qui a éternué ou bien une toussée, pas nécessairement dimoun là éternué ou bien toussé devant où. Il est capable, il ne fait qu'éternuer, il quitte ça, y aller. Et le virus reste là, c'est ça? Effectivement, sur les surfaces, ça reste pendant des heures, voire même des jours. Hein. Et si une autre personne il vient, il touche sa place là, quand il est un virus infecté là, et ensuite touche son nez sur la bouche. C'est pourquoi aussi le port du masque est très important. Hein, du coup. Alors, docteur, excusez-moi, est-ce que virus, la grippe, est beaucoup plus léger? Parce qu'à un moment donné, je te dis qui pour Covid-19, virus là, il est beaucoup plus lourd, comment il tombe, il reste en place. Alors que pour la grippe, il circule dans l'air. Est-ce que c'est vrai ça? Les deux virus circulent dans l'air et se transmettent par voie respiratoire, ça veut dire quand on tousse, éternuer. Maintenant, le souci avec le Covid-19, si nous comparons avec le virus de la grippe, il y a quelque chose qu'on appelle le reproductive number. Reproductive number, c'est combien de personnes infectées par le virus. Par exemple, pour la grippe, le reproductive number, ce qu'on appelle le R0, il est à peu près 1 à 2 personnes. D'accord? C'est une personne infectée, il y a quand même infecté 1 à 2 personnes. Mais pour le COVID-19, il arrive 4, 5, 6 personnes. Ça veut dire qu'il est très transmissible, il est très, très contagieux. C'est pourquoi, quand nous trouvons si nous ne pas faire le contact tracing et ne pas arrêter ce cluster que nous faire pour réussir contenir les infections qui nous gagnaient pendant le mois de mars, mais nous sommes capables d'arriver beaucoup plus que ça. C'est pourquoi les personnes qui sont en quarantaine, nous observons ça, un rôle, un règlement de quarantaine, c'est un cas qui vient de période à risque. Et aussi, nous trouvons le COVID-19 aussi ce période d'incubation assez long, hein, 14 jours comparé à la grippe. La grippe, ce période d'incubation, il court les 2 jours, 3 jours, ça veut dire 2 jours, 3 jours là, mais il est capable d'infecter une personne malade pendant 6 jours. Là. Mais pour le COVID-19, il est long, les 14 jours, et il y a une forme asymptomatique aussi qui est capable de transmettre cette maladie-là. Donc, pour revenir aux questions, nous devons faire extrêmement attention avec la COVID-19. Les deux sont dangereux, comme vous venez de le dire. La grippe, comme on peut dire au début, il y a un problème de santé publique majeur dans le monde. Il cause 290 000 à 650 000 décès dans le monde. Il ne faut pas banaliser, mais la grippe n'a ce vaccin, contrairement à la COVID-19 qui n'a encore pas de ce vaccin. Alors, si vous avez une question par rapport à la grippe, que ce soit les enfants ou bien les adultes, ou téléphone-nous au 433 79 37, 433 79 38 pour tout auban question. Alors, nous faisons une pause musique et nous pourrons venir ici après avec nos invités, le docteur Fazil Kodabakos, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Cool FM. Cool FM. En bas la varang, mon péquet la pluie tombée. Mélina pe rempli mon catora. De haut la pluie, dis-moi qui l'a. Mon pe prend courage, wal route ça la vida. Titi ben grille, pon tibère. Titi te sur un vapeur. En bas la varang, mon péquet la pluie tombée. Mélina pe rempli mon catora. De haut la pluie, dis-moi qui l'a. Mon pe prend courage, wal route ça la vida. Dati la casse de l'ou connaît, quand la pluie la fait tomber, vos senti frisson la lever, un chilé à l'amour qui passait. Mélina tu peux aller fini, dit tiens dans ce petit robe de nuit, vos jolies femmes, puis des
ça l'étend là pas pour capable puis me ramasse outil à zodi Mélina question après Mélina répliquer c'est un causé pas causé pas besoin tiens moi mon connais Mélina question comment la flip est tombée ça l'étend là pas pour capable puis me ramasse outil à zodi Mélina question après Mélina répliquer c'est un causé pas causé pas besoin tiens moi mon connais en bas la varang, mon péguet la pluie tomber. Pas besoin moi mais nous le montagne. Pour guette ça pour faire grimace. Gâti la case de le guetter comme un nous chicocasse. Mélina content sincérité, moi mon content simplicité. Nous tiens à une complicité. Quand on pète nous t'y résister. Pas besoin Mélina mettre mini pour lui faire mon âme en vili. Quand les temps l'hiver, il réchauffe la vie. Mélina, qui était au comment la pluie peut tomber. Ça les temps là pas pour capable puis me ramasse outil à zodi. Mélina, qui était au après Mélina répliquer. C'est un causé pas causé, pas besoin tiens moi mon connais. Mélina, qui était au comment la pluie peut tomber. Ça les temps là pas pour capable puis me ramasse outil à zodi. Mélina, qui était au après Mélina répliquer. C'est un causé pas causé, pas besoin tiens moi mon connais. Oh là la lilé, un petit poisson à fait battre, un petit gâté grasse matinée, d'ati la casse de le glacé. Oh là la lilé, un petit poisson à fait battre, un petit gâté grasse matinée, d'ati la casse de le glacé. Oh là la lilé, oh là la la la, chilélé la lilé, oh là la la la, oh là la lilé, oh là la la la, chilélé la lilé, oh là la la la, oh là la lilé, oh là la la la, chilélé la lilé, oh là la la la, oh là la lilé, oh là la la, chilélé la lilé. Et nous de retour, lors nous plateau ici, le Cool FM, une émission qui vous peut suivre en direct. Nous numéro de téléphone 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez une question pour nous inviter à aujourd'hui, le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous peut cause la grippe, la gestion de la grippe par tout un chacun, docteur. Et là, nous, dans le mois août, nous arrivons dans le mois septembre, docteur, nous passe en transition entre l'hiver et l'été. Est-ce que cette période-là, normalement, en général, ben, dis-moi qu'il y a plus la grippe, docteur? Effectivement, oui, dans le sens que transition veut dire hiver-été, mais avec changement climatique, nous pas vraiment connaître quand va arriver. Hein. Oui. C'est vrai qu'à repousser un petit peu plus. Chaque année, elle est différente d'année en année. Donc, mais c'est parce qu'un coup fait froid, un coup fait chaud. Donc, il faut toujours porter un vêtement adéquat. Ça veut dire, par exemple, là, mois réduit, on porte un petit veste, mais quand on a le pôle, lui, peut-être un petit peu moins froid là-bas. Mais toujours, on porte un vêtement adéquat pendant sa période-là. Et là, nous avons build up notre système immunité, pas juste pendant cette période-là. Le système immunité, c'est le plus joli cadeau qui bon de nous, c'est le système de défense. Hein? D'accord? Depuis petit bébé jusqu'à grande personne, le système immunité paraît pareil. Ça veut dire, surtout qu'avec l'âge, quand il avance, il commence à baisser un petit peu. Donc, tout le temps, nous protège-nous dans sa façon-là. Et comment nous faire pour boost up ce qu'on appelle notre système immunité? Nous avons
comment ça s'appelle, un repas équilibré. Très important, nos repas, comme beaucoup de diététiciennes sur le plateau ou même une interview plusieurs, je dis, le breakfast is the most important meal of the day, qui est très, très vrai. Le matin, nous prenons petit temps, nous prenons un breakfast très équilibré, avec, nous prenons le temps, nous manger, parce que c'est qui pour break the fast. Hein, nous, une nuit, nous restons fasting, un peu le matin, nous manger équilibré. Et donc, ensuite, si nous pas fait, parce que là, nous avons une tendance snack de gauche à droite. Quelque chose, un fast-food qui vient. Et là, nous pouvons augmenter nos apports en graisse, tout ça, et qui n'est pas pour OK. Parce que tout ça, qui fait m'explique ça, parce que nous ne sommes pas capables, on dirait, de dissocier une maladie infectieuse avec une non-communicable disease, ça veut dire une maladie non transmissible. Nous avons besoin d'un cell. Nous avons besoin de ce qu'on appelle un holistic approach, ça veut dire nous avons build up ce système immunitaire là. Donc, nous mangeons un manger équilibré, nous avons un sommeil adéquat, 7 à 8 temps de sommeil, de qualité de sommeil. Ça, tout ça, là, il renforce notre système immunité. Et donc, et aussi, nous avons fait une activité physique qui nous est capable de faire facilement, par exemple, une marche de 20 minutes à 30 minutes par jour, nous sortis. Et là, surtout en hiver, quand nous trouvons un petit soleil, nous sortis un petit peu, nous sortis, nous paraissons cloisonnés dans notre travail, nous sortis un petit peu, nous faisons la marche, et petit simple qui nous capable faire, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Petit geste pareil. Tout ça là, il build up notre système immunité. J'ai le stress, très important. Le stress, il diminue beaucoup notre système immunité. Donc, j'ai le stress. Positiver, toujours avec des amis positifs, et vous allez voir que les choses vont changer. Ça, c'est important. Et aussi, en hiver, nous prenons beaucoup de l'eau, parce que des fois, nous pas gagner sa sensation soif là en hiver, contrairement en été quand nous soif. Boire bien de l'eau, éviter friture, gazeuse, tout ça n'est pas pour bon, parce que quand nous cause la grippe, tout à l'heure, nous causons un petit peu le facteur de risque, et nous trouvons un de ces facteurs de risque, c'est l'obésité, c'est le diabète, tout ça là, qui est capable de faire nos systèmes plus détériorés. Alors, docteur, dites-nous, en hiver, nous besoin boire beaucoup de l'eau? Oui, nous besoin constamment boire de l'eau, quantité qui besoin, c'est très important, parce que c'est ça pour aide-nous parce que sinon nous avons les autres problèmes aussi, beaucoup de problèmes vont arriver. Donc nous consommons de l'eau, nous mangeons fruits et légumes sont à privilégier, et là nous trouvons beaucoup de fruits, nous faisons partager, profiter exactement, agrumes, tout ça là, apport en vitamine C, c'est bon, et ça qui est joli, quand un enfant, quand il est petit, quand il est infecté, nous comptons de une colleuse, non? Les enfants comptent colleuse, ça veut dire, petit coulier, contents, les enfants, vous êtes extraordinaires, contents. Nous ici, même quand nous sommes grands, nous avons continué, nous avons petits fruits, nous avons petits plats fruits, toujours coloriés, ça, il est bon, un petit pomme, un petit orange, même un petit couleur comme ça, qui est bon, et content. Et il paraît, docteur, plus qu'il y a un légume ou bien un fruit et un pigment, c'est-à-dire ce couleur foncée, comme en giromon, comme en melon, disons, plus ça va une couleur là foncée, mieux c'est pour nous la santé, docteur? Effectivement, mais une diététicienne peut-être pour mieux pour répondre ça, mais définitivement ce apport pour bon, c'est ça. C'est une variété qui nous besoin et nous besoin de fruits, légumes, et tous les jours nous consommons ça. Et donc tout ça là, il pour aider pour pour augmenter notre système immunité. Notre système immunité, c'est notre système de défense. Mais quand même, il baisse avec l'âge. Mais il y a certaines maladies aussi qui baissent notre système immunité. Par exemple, si nous atteignons d'un cancer, si nous atteignons de diabète, tout ça, baisse notre système immunité. Donc, c'est pourquoi il est important également que nous gérions nos bonnes maladies bien, pas juste pendant l'hiver, mais tout le temps. Donc, au bureau de Diano, docteur, ben, dis-moi qu'il y a une maladie chronique, vous êtes beaucoup plus vulnérable à la grippe. Effectivement, parce que le système immunitaire est baissé par cette maladie chronique-là. Donc, quand il est baissé, là, la grippe, le virus, il attaque les plus facilement. Deux choses qui peuvent arriver. Premièrement, une maladie la même qui va aggraver, il y a une aggravation de la maladie. Et d'autres choses, c'est la maladie-là, le fait qu'il y ait une baisse du système immunité, nous pouvons facilement gagner ce qu'on appelle une surinfection bactérienne. En principe, virus de la grippe, nous gagnons un symptôme qui nous déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire la fièvre,
la toux, mais nous sommes capables de traiter en principe parce qu'il y a un virus, nous ne traitons pas nécessairement de prendre antibiotiques. Ce n'est pas automatique les antibiotiques. Nous avons un médecin, bien sûr. Le médecin préconise le repos. Première chose à faire, c'est le repos. La réhydratation, très important parce que nous déshydrater quand nous gagnons la fièvre, surtout chez l'enfant ou les personnes âgées, se déshydrater plus facilement. Donc, la réhydratation plus important. Et aussi, nous écoutons le conseil du médecin, peut-être un peu de paracétamol si nous ne sommes pas allergiques pour baisser la fièvre un petit peu, et le repos. Et là, il est très important, tu as un petit peu discuté ça aux antennes, comment il est important de nous stay at home. Alors, qui fait ça, docteur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter nous en ce moment, ou bien qui peuvent écouter nous là. Il y a beaucoup de gens, quand je suis au travail, je parle perdre de cycle, livre, me le dire. Hein? Mais qui fait important qu'il reste la case quand on a un petit la grippe? Et surtout, nous passeport là, nous connaissons maintenant avec la COVID-19, mais surtout la grippe. Qui fait important de nous rester à case? Vu de cette transmissibilité, ça veut dire qu'elle transmet, elle est très contagieuse. Si un individu est grippé, comme on disait, il peut infecter deux, maintenant plus même. Si une personne, s'il travaille dans une place, quand l'espace bien restreint, tout ça, quoi qu'il nous peut dire à des personnes, essayez autant que possible, observe le social distancing. Des fois, il n'est pas tellement possible dans certaines places. Mais qu'arriver, c'est que s'il y a le travail, il est qu'à transmettre ça. Mais il est également important de rester à casa pour lui récupérer la personne elle-même. Parce que la grippe, ou à gripper, ou il y a une fatigue avec ça. Et on ne prend plus le temps pour récupérer. Par contre, si on a le travail, on peut prendre moins de temps pour récupérer ou quand même gagner une complication grave, une complication comme bronchite, sinusite, otite. Chez l'enfant, otite, c'est inflammation de l'oreille, mais pneumonie, qui est très, très grave, voire même fatale. Hein, nous pouvons nos complications, docteur, avec vous d'un petit moment. Donc, nous sommes contents encore une fois qu'il vous explique nous qui fait l'important reste la case, parce qu'il nous trouve partout, même l'écran MBC, nous mettez reste vigilant. Donc, qui fait important qu'un dimanche reste à casa quand les gars ont un symptôme de la grippe? Si vous êtes capable de réexpliquer nous ça, on dit nous qui pour ça dimanche là même n'est pas bon, mais pour ne pas infecter surtout les autres dimanches. Effectivement, pour ne pas infecter les autres dimanches parce que ils transmettent facilement et donc les stay at home. Là nous dire une personne avec qui je peux travailler, nous faisons ce qu'on appelle un peu flexible, ça veut dire si un dimanche peut rester à casa, ne pas trop bien sûr pour un certificat médical s'il reste à casa, mais seulement nous un petit peu flexible dans ce sens-là. Il est important que nous, quand nous pouvons rester à casa, en même temps, nous pouvons protéger nous, ça veut dire nous pouvons récupérer, mais nous pouvons protéger les autres aussi personnes pour être infectées. Oui, c'est vrai, docteur. Hein, quand on peut dire qu'il y a un dimanche qui gagne la grippe, il a reste à casa, mais il a un certificat médical, pas pour un oui, pour un non, pour rester à casa en même temps. Il a un certificat médical, il est là, capable de récupérer au même, premier d'abord, et deuxième d'abord, pas contamine les autres dimanches ou camarades qui, eux aussi, sont capables de contaminer les autres dimanches parce que c'est là que tout le monde les propager. Oui. Donc, un dimanche, il donne ça des dimanches, il 4. Oui. Donc, les multiplier, il y a les mêmes. Oui. Alors, 433 79 37, 433 79 38. Docteur, nous pouvons prendre un appel. Allô, oui, bonjour. Bonjour, Nathalie. Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Oui, mon question concerne la COVID-19. Oui. Mon filial, certaines sources d'informations qui disent que ce coronavirus, il retrouve dans l'emballage des produits frigorifiés, ou bien la chair de ce produit frigorifié lui-même. S'il est vrai, est-ce qu'il est vrai? Et si c'est vrai, comment ça arrive? Et dernière petite chose, qui nous a fait pour empêcher nous contaminer quand nous achetons produits frigorifiés. Merci. Merci beaucoup. En ce qui concerne les produits frigorifiés, nous pas encore une évidence qui dit vraiment dans sa façon-là. Nous connaissons la façon principale qu'ils transmettent, c'est respiratoire pour le moment, mais au fur et à mesure, c'est un nouveau virus. Au fur et à mesure qu'il nous comprend un petit peu plus là, nous pouvons partager l'information qui concerne. Et docteur, d'après ce qui s'est mis là, là, nous pouvons penser à l'époque que tu as confinement, mais nous pouvons continuer, garder ça, l'habitude là. Il y a une habitude qui, comme on disait, elle est là, il y a une new normal, et il y a une new better normal en fait. Que à ce là, quand on a fait nos commissions, que ce soit à la boutique ou bien dans le supermarché, nous avons tendance à poser de commissions dans un petit coin. Et est-ce que ça, nous continue à faire, les docteurs? Oubliez COVID-19, mais d'une façon générale, même pour la grippe, est-ce qu'il est bon ça?
Oui, le Covid-19, pendant le confinement, on est bien discipliné aussi. C'était très important et tout à fait bien organisé. Parce que quand nous sommes allés au supermarché, nous sommes allés par ordre alphabétique, nous sommes 30 minutes pour nous faire nos commissions. Donc, tout ça, c'est un bon planning qui nous besoin maintenir. C'est bon parce que des fois, nous perdons beaucoup de temps inutilement avec autre chose. Donc là, nous sommes capables de bien réfléchir. Là, nous faisons quelque chose, nous faisons nos planning et nous trouver que le moins c'est plus. Ça veut dire pas besoin beaucoup de choses, peu de choses, mais de bonnes choses, de qualité de choses, là, et ça c'est bien. Donc, aussitôt qu'il commence à monsieur affecter le frigorifié, mais comment nous préparons nos repas aussi très important. Pendant la COVID, c'est tout le temps besoin d'une bonne préparation de repas. C'est un autre thème de santé publique. Quand nous un repas besoin bien préparé, freshly prepared, là nous pompons. Même pendant la COVID-19, si nous regardons la gastro-entérite, mais il diminuer plus de 50%. Parce que qu'est-ce qui arrive quand nous mangons la case, quand nous restons à la maison, c'est que nous consommons la case. Très important, nous ne consommons pas de fast-food. Mais si nous disons, un chiffre extraordinaire, première fois, de jamais vu. 124 cas de gastro-entérite pendant février, mars, avril, comparé à 500, 600, 700 de l'année précédente. Donc, ça veut dire que manger fait maison, c'est tout à fait recommandé. Nous trouvons ça les temps-là et nous trouvons pendant la COVID-19, nous devons maintenir ces bonnes habitudes. Voilà, nous continuer avec les bonnes habitudes, comme on peut dire, nous, docteur. Donc, on explique-nous aussi, docteur, qu'il y a une complication qui est liée avec la grippe. Et qui ça une complication là, docteur, si vous êtes capable d'expliquer nous ça? Effectivement, pas toute personne qui a une complication. Il y a majoritairement des cas, une personne qui peut faire ce petit cycle, il peut faire ce 7 jours, 5 jours, voire même, et il peut bien, d'accord? Bien sûr, il bien voir un médecin, mais c'est une personne qui a à haut risque, qui a une complication. Nous sommes capables de dire que une complication là, c'est ce qu'on appelle une surinfection bactérienne. Comme tu peux dire au début, un virus qui cause la grippe, donc, mais surinfection bactérienne, il est arrivé, par exemple, si nous avons une bronchite, ça veut dire, la grippe, c'est quand un démon infecté, il tousse, il éternue, il rentre dans nos systèmes respiratoires. Mais une fois que ce système respiratoire-là, c'est toute cette personne qui a un souci de santé qui diminue le système immunitaire, ça va une personne là, à risque pour avoir une complication. Première complication, c'est comme bronchite, là, la bronche commence à affecter, ça commence à tousser vient un peu plus grasse, parce qu'en principe, avec la grippe, nous avons tousser sec, mais quand elle vient un peu plus grasse, peut-être elle commence compliquée. Donc, les cas gagnent ce qu'on appelle une otite, surtout chez l'enfant, parce que le système ORL, oreille, nez et gorge, voilà, c'est tout proche, surtout chez l'enfant, il est tout proche. Ça veut dire quand les démons peuvent tousser dans les enfants, là, ils attrapent ça plus facilement. Là, le médecin, pour prendre otoscope, bien sûr, pour voir l'oreille de l'enfant, pour regarder bien, s'il détecte un otite, bien sûr, l'enfant a besoin d'antibiotiques. C'est ça, un autre souci de santé, une complication. Mais complication plus grave, c'est ce qu'on appelle une pneumonie. Pneumonie. Et ça, arrivé, là, la personne il commence à essouffler, il commence à tousser et il commence à avoir une douleur à la poitrine. Là, il est grave. Là, il nécessite une hospitalisation, voire même une radio. Et des fois, il est capable fatal dans certaines personnes. C'est pourquoi nous ne pas banaliser la grippe et nous besoin voir un médecin. C'est une personne qui plus haut risque, c'est une personne qui, le système immunitaire, comme on peut dire, fait baisser. Il est capable avec un diabète, il est capable de cancer, il est capable d'HIV, il est capable aussi de maladie rénale, une personne qui peut dialyser, tout ça. Et aussi une personne qui souffre de maladie cardiovasculaire. Et une personne qui a une maladie respiratoire. Par exemple, dans cette période-là, c'est une personne qui est asthmatique, qui a un sifflement, mais la grippe déclenche une crise d'asthme par lui-même. C'est pourquoi tout le temps nous dit une personne a besoin qu'on prend compte de cette maladie bien. Ça veut dire qu'il a besoin bien gérer cette maladie. Si, par exemple, si un asthmatique, il a besoin bien gérer de la façon, si jamais ce médecin peut prescrire deux pompes pour lui, il CVD bien régulièrement, ce qu'on appelle un reliever, c'est un qui peut empêcher une complication, une prévention, voilà, le preventer, voilà, c'est cortisone qu'ils ont donné en principe. Donc, il fait sûr qu'il est bien,
ce maladie bien traitée. Ça veut dire une bonne prise en charge pour ne pas qu'il y ait de complications. Un petit peu content, ajoute un petit bout de l'eau là, c'est-à-dire les fumeurs nous trouvent qu'il y a plus de complications avec la grippe. Donc, c'est pas juste pendant l'hiver qu'ils nous arrêtent de fumer, c'est tout le temps. Parce que si nous guettons même avec la COVID-19 aussi, chez les fumeurs, ils nous trouvent qu'il cause plus de problèmes aussi. Donc, il y a une bonne chose, parce que les deux, que ce soit la COVID-19, que ce soit l'influenza, sont affectés par une bronche. Nous trouvons avec la COVID-19 comment une personne il y a essoufflement très vite et se bronche. Si vous avez une radio, vous vraiment faire trouver comment ça détériorer très vite. Donc, il y a une bonne occasion pour nous arrêter de fumer. Et nous avons beaucoup de tobacco cessation clinics dans c'est-à-dire dans l'hôpital. Ils ont besoin juste aller dans l'information desk et ils sont capables d'arrêter de fumer. Alors, 433 79 37, 433 79 38. Nous invitons aujourd'hui le Dr Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Docteur, nous faisons une pause musique et nous revenons pour le dernier virage de notre émission ici, Cool FM et l'Océan Créole. Sous la mer, il peut finir mettre le côté pour lui à travail. Là, les peines dans ce poste, les bébés un peu dans le bicyclette. Pour que Jimmy rentre sur famille, que soit ce matin. Quand matin, comme il est, ce gâteau rentre sous la mer, il peut finir mettre le côté pour lui à travail. Ce côté stand sous les pieds, le sol la tête dans ce sabot. Souvent des fois se laisse déchirer, enlève ma cadavre. La vie, elle labyrinthe ça. Souvent des fois elle est compliquée, mais d'un si mes sorties là-dedans. La vie, elle labyrinthe ça. Tout le monde dit ça bouger pour avancer dans la vie. Ma douce mouillée dans ce défaut, Michel a lui content picolo. Parce que pour lui meilleure solution pour moi c'est sacré. Casse la peine à manger, les glammes sur femme avec coulé. Il va gagner que je debout aller, y'a le sur maman. Et sur maman paraît à côté. Depuis longtemps, le finale. On se veut le roi, il pédaler, il fait la montant. Il pédale ça le mousse. Pour remplir ce n'achète manger. C'est pas trop fait payer en retour, les gars m'ont traité avec sur maman. La vie, elle labyrinthe ça. Elle est compliquée, mais Nancy m'est sortie là-dedans. La vie, elle labyrinthe ça. Tout le monde dit à bouger, pour avancer dans la vie. Caresse le sur la tête, l'affection te dans sous la vie et de lui sourire. Parce qu'il avait lié un test, les besoins manger en ligne, pour affronter l'humanité, les besoins quoi dans lit. Parce qu'il a vu un mari test, quand t'es peine à personne pardonne-toi. Apporte tes parents dans la terre, et que Seigneur qui fait une seconde de toi. À toi la vie, elle labyrinthe ça. Souvent des fois elle est compliquée. Mais Nancy m'est sortie là-dedans. La vie, elle labyrinthe ça. Tout le monde dit ça bouger pour avancer dans la vie. La vie, elle labyrinthe ça. Souvent des fois elle est compliquée. Mais Nancy m'est sortie là-dedans. La vie, elle labyrinthe ça. Même si parfois elle est compliquée. Mais Nancy m'est sortie là-dedans.
FM. Cool FM. Et nous sommes de retour avec le Dr Fazil Kodabakaski, Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pécose la grippe 433 79 37, 433 79 38, des numéros de téléphone qui sont capables de composer pour joindre nous en direct dans l'émission. Docteur, dans tout ce que vous pouvez dire, nous, là, la grippe, c'est vrai, c'est mortel, mais il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a un traitement. Donc, ou tu peux cause une complication avant de pause musique, ou tu peux dire nous qu'il y a une complication qui est liée avec la grippe et elle est recommandée qui bien évidemment nous prendre nos médicaments, nous suivre le traitement qui docteur de nous. Et ou tu dis nous qu'il n'est pas important prendre antibiotiques. Alors dans le cas que les une bactérie que poumon, que de bronches infectées, est-ce qu'il a aussi le besoin de pas prendre antibiotiques, docteur? Non. Effectivement, là, quand il y a une surinfection bactérienne, c'est pourquoi nous devons voir un médecin. Hein, le médecin qui peut décider si nous apte pour prendre antibiotiques ou non. C'est s'il y a une décèle, une complication, bronchite, là, c'est effectivement les antibiotiques, ça marche. Mais ça, dans tous les cas, ça ne faut pas prendre à tort à travers. Hein, parce que sinon, nous avons ce qu'on appelle résistance aux antibiotiques. Ça, c'est un autre sujet de conversation. Mais là, c'est bien, faire bien attention. Voir un médecin, laisser faire le diagnostic et si besoin prend, nous capables de prendre, bien sûr, sous l'ordonnance, bien sûr. Mais comme on dit, la vaccination reste le moyen le plus efficace pour prévenir de la grippe et de ses complications. Chaque année, le ministère de la Santé commence ce programme de vaccination en avril parce que les virus de la grippe, ça change, hein, ça mute, ça drift, ça reste pas pareil. Pareil comme Covid-19, hein, le virus aussi, ça ne reste tout le temps pareil. C'est pourquoi. Mais pour la vaccination, pour la grippe, depuis plusieurs années, nous faire sa vaccination-là, c'est une campagne qui commençait, à vrai dire, par le ministère de la Sécurité sociale au début. Mais en 2009, là, nous avons gagné ce qu'on appelle le virus H1N1 qui est muté, qui est shifté, qui cause une pandémie dans le monde. Mais après, en 2010, il commence à venir ce qu'on appelle une forme partie de la grippe saisonnière. C'est-à-dire qu'il remplace la H1N1 qui déjà existait avant. Là. Donc, c'est pourquoi chaque année, nous faisons le vaccin. Le vaccin est ouvert au public. Hein. Il commençait à partir de 6 mois, nous avons fait le vaccin. Et les plus recommandé, bien sûr, pour une personne à haut risque. Et chaque année, nous faisons aller. Et le vaccin, nous pour l'OMS, ça veut dire qu'il recommande ce vaccin-là. Et donc, les changer, hein, ça veut dire H1N1, H3N2 et B, et ça veut dire les scientifiques autour dans le monde entier, l'OMS, là, ils vont trouver quel vaccin qui est plus apte pour l'hémisphère sud et pour l'hémisphère nord. Depuis septembre, octobre, nous commençons à entamer une démarche pour le vaccin pour l'année ensuite. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Et en avril, quand nous gagnons le vaccin, nous commençons. Cette année, c'est un petit peu différent des années précédentes parce que du confinement, mais quand même, ça nous continue à faire nos campagnes de vaccination. Et ça, le Health Promotion Unit qui aide nous énormément pour aller vers une personne pour faire le vaccin. Et nous fait plus de 150 000 personnes qui sont vaccinées. Et donc, c'est pourquoi, c'est un des moyens pourquoi maintenant ne pas trouver le virus à circuler. La vaccination, les gestes barrières, le port du masque, tous les trois ensemble, et une bonne habitude qui peut aider nous. Et c'est pourquoi ce changement de comportement, il bien reste là. Et comme on me disait au début, pas pour juste cette année, mais pour les années à venir. Hein. Pour la vie. Pour la vie. Et docteur, donc, Outipezano, qui donc 150 000 vaccins in fini faire depuis la campagne commençait. Donc, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui là, à l'heure qu'il est, vous êtes toujours capable de faire vaccin? Effectivement, il y a encore toujours disponible dans les 5 hôpitaux régionaux de 9h à 3h jours de semaine et les samedis 9h à 11h. Donc, les personnes qui veulent se faire vacciner peuvent le faire. Donc, quand il y a un vaccin, et le vaccin pour protéger contre la grippe. Nous devons connaître le vaccin pas cause de la grippe. Hein. C'est un vaccin inactivé. Beaucoup souvent, des fois, nous disent ah, OK, nous fait vaccin, c'est une malade. Non, le vaccin, parce que comme on dit au début, il y a les autres virus aussi qui circulent. Le vaccin vous protège que contre le virus de la grippe, mais si on attrape un autre virus, on peut capable d'avoir des symptômes similaires à la grippe. Mais ce qui est intéressant avec le vaccin, il diminue l'intensité aussi. Il protège, il empêche, mais en même temps, certaines personnes aussi, quand ils diminuent son intensité. Donc, pour diminuer le nombre d'hospitalisations chez une personne âgée, par exemple, diminuer le temps d'hospitalisation, moins de complications, voire même moins de décès.
Donc, docteur, on dit à nous que quand on dit qu'on fait un vaccin, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour gagner la grippe, il est capable de gagner la grippe, mais il peut diminuer une complication, la densité. L'intensité. Alors, docteur, donnez-nous notre l'appel. C'est Antoinette qui peut téléphoner nous. Bonjour, Antoinette. Oui, bonjour, docteur. Oui, Bonjour, madame. Docteur, moi, la grippe, je ne connais pas, il a continué. Ne pas mettre trop de nous. Est-ce qu'il vous pouvez causer un petit peu plus fort, s'il vous plaît, Antoinette? Oui. Allez, nous écoutons. Moi, mauvais la grippe, docteur, mauvais la grippe. Pour la tête, pour l'estomac, tout. Quand on perdu la voix. Oui. Madame Antoinette, c'est où habitez? Moi, j'ai un trou au biche. Trop biche. OK. Là, ce qui me demande, si ça persiste, bien sûr, ou bien voir au médecin dans l'hôpital de Nord, hein, si plus plaît, vous pensez? Je fais un traitement, docteur. Je fais un traitement. Oui. Mes médicaments. Je prends mon médicament les matins, la journée, les soirs. Mais la grippe, là, n'a pas fini du tout. Est-ce que vous faites vaccin? Vaccin, non. Vaccin, je ne pas fait. C'est demande au médecin toujours, hein, surtout si il peut venir une maladie chronique qui vous peut trouver, peut persister. Moi, je vous conseille de revoir au médecin à l'hôpital du Nord et pour peut-être faire une investigation plus poussée. Et si vous trouvez que vous avez fait la vaccination pour le moment, bien sûr, quand on est malade, bien sûr, quand on peut gagner la grippe ou on peut tousser, ça, ce n'est pas le moment de faire le vaccin. Là, vous avez fait un traitement, c'est-à-dire une prise en charge. Retourne vers le médecin. Mais moi, là, mon rendez-vous à l'hôpital, moi, aller, Non, dans Vous pouvez redire, Antoinette, vous gagnez la grippe pendant toute l'année ou tout le temps? Pendant tous les temps, moi, j'ai la grippe. Alors, est-ce que vous voyagé récemment, Antoinette, ou tu parti, quelque chose? Pardon? Ou une partie, il n'y a pas longtemps là, une partie? Non, il y a longtemps que ça prend pas comme ça. Là. Non, ce qui est besoin de faire, madame, bien souvent, des fois, quand quelque chose persiste pendant assez longtemps, nous devons voir aussi, peut-être il y a un problème d'allergie, peut-être il y a quelque chose qui est en contact qui peut de nous, ça va un problème là. Parce que nous devons connaître en hiver aussi, il y a une allergie aussi, il y a beaucoup de personnes qui l'éveillent. Donc, revoir au médecin, laisser des selles, laisser faire le diagnostic et pour donner un traitement approprié. Et quand on vient, bien sûr, si vous trouvez ou capable de faire un vaccin contre la grippe, c'est bon. Pardon, mais Très bien. traitement à l'hôpital, docteur. Pardon? Je fais traitement à l'hôpital. Ah, vous faites traitement à l'hôpital. C'est bon. Ben, Je écoutez, fais traitement à l'hôpital, mais mon médicament, mais il est toujours là, ça la grippe, ça brille à l'estomac, là. OK. OK. Ben, ce qui vous a Retournez. fait, là, docteur Simone comprend, Antoinette, c'était la grippe qui parlait arrêter. Donc, encore une fois, Antoinette, ben, vous avez des man ou docteur, peut-être, moi, pas connais, vous avez pris vitamine C, vous faites un petit cure le plus souvent possible. Peut-être ce système immunitaire bas, hein, docteur? Effectivement. Laisse le médecin revoir en détail et pour de nous une prise en charge. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Antoinette, pour vos questions. Donc, docteur Ouspézianou, tel est là qui vaccin, de toutes les façons, nous connaît, c'est un moyen efficace pour lutter contre la grippe. Donc, est-ce qu'on cause vaccin, il y a souvent un side effect? Est-ce que ça vaccin qui fait contre la grippe là, il y a un side effect, ça? Très peu, parce que nous avons une pharmacovigilance, ça veut dire nous voir, hein, ça veut dire si jamais il y a un side effect, les rapporter ça. Mais le 150 000 qui nous fait au plus même, ne pas trouve grand side effects. Peut-être une petite douleur pour la place que tu me fais vaccin là, mais majoritairement, il est bien toléré. Sauf qu'il y a une personne si très allergique aux œufs, bien sûr, c'est pas qu'à faire la vaccination. C'est pourquoi qu'il nous fait dans l'hôpital, nous demander, je pose cette question là. Et bien sûr, si jamais il y a une complication avec la vaccination auparavant, là, nous pas pour faire aller, mais sinon, il est bien toléré. Alors, docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission. Est-ce qu'il est capable, rappelle-nous, un geste barrière qui nous besoin faire pour pas gagner la grippe et surtout pour ne pas transmettre la grippe? Effectivement, comme on peut dire au début, la grippe est très contagieuse, donc les transmettre par gouttelette. Le geste barrière, c'est quand une personne est toussée, est éternuée, il servir un mouchoir en papier ou un mouchoir à usage unique, il jette dans une poubelle. Deuxièmement, il a besoin de faire lavage de mains régulièrement parce que sinon, il est capable d'infecter sur les claviers, sur les poignées de porte qu'il est toussé. Il est capable de servir régulièrement avec de l'eau de savon,
souvent, souvent besoin de laver la main. Et donc, autre chose aussi, c'est nous capables de servir un hand sanitizer également, si la main est visiblement propre. Et donc, nous évite, si se faire soigner, bien sûr, si nous payons un symptôme de la grippe, reste à la maison, comme on nous dit bien que ça tout à l'heure. Stay at home, c'est très important. Récupérer, en même temps, pas infecter les autres. Port du masque, très important. Obligatoire, Maurice, et beaucoup les autres pays renforcent aussi ça port du masque de fait obligatoire, et nous trouver comment ça aider beaucoup pour baisser le nombre de cas. Donc, tout ça, gestes barrières, et aussi le port du masque et la vaccination, il est toujours là. Si une personne n'est pas encore vaccinée, il est capable de toujours faire le vaccin. 150 000 personnes finissent déjà vaccinées ou plus. Donc, et ça, c'est tout ça. Et aussi, il y a un bon mode de vie, comme on peut dire. Bonne hygiène de vie et un bon mode de vie. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Francisco Damarcus. Je me rappelle qu'il est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Pas oublier, lavez la main souvent et mettez au masque quand on piale dans un endroit public. C'est obligatoire pour nous tous ensemble, nous lutter non seulement contre la COVID-19, mais tout virus qui en vie attaque nous. Merci beaucoup pour l'attention et nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.